Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va parler de la durée de l'examen. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que votre examen du permis de conduire, normalement, il dure maximum 30 minutes. D'accord? C'est tout à fait possible qu'il puisse durer moins de temps. Ok? Donc des fois ça peut arriver que ça puisse durer 25 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, c'est possible. Il est dit c'est le maximum qui est vraiment précisé. Maximum 30 minutes. Après, comme on vous l'a dit, ça peut être moins. Ensuite, normalement, durant votre examen du permis de conduire, vous êtes censé voir un peu de tout. D'accord? C'est-à-dire, vous êtes censé normalement voir un petit peu d'autoroute, quelques giratoires, de quoi faire une manœuvre, et bien sûr de la ville et tout ce qui va avec, c'est-à-dire des priorités à droite, des stops, céder le passage, etc. Ok? Par contre, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que, je pense que vous l'aurez compris, chacune des villes n'est pas identique à une autre. Donc c'est dit, je vous dis ça pourquoi? Je vous donne un exemple. J'ai un ami à moi, il est enseignant et lui il est à la limite du Luxembourg. Et il m'a dit, chez nous, l'autoroute, il y a la seule autoroute qu'il y a, elle est payante. D'accord? C'est-à-dire que le seul moyen de prendre l'autoroute chez nous, c'est de payer le péage pour pouvoir prendre l'autoroute. Donc vous voyez, donc du coup, pour les examens, ils prennent pas d'autoroute. Et en leçon de conduite non plus. D'accord? Mais là, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Hein, parce que bon, en examen, on est obligé de se poser la question, qui va payer? Vous voyez ce que je veux dire? Qui va payer, qui va, voilà, ça risque d'être assez compliqué. Puis pareil, payer le péage à chaque fois que tu vas prendre l'autoroute, vous savez, en leçon de conduite. Moi, par exemple, quand j'apprends l'autoroute à un de mes élèves, je vais peut-être lui faire 5, voire 10 insertions. Hein, vous imaginez, en un seul cours, à 3-4 € le péage, ça chiffre vite, hein. Donc du coup, voilà, il y a des examens et il y a des auto-écoles qui ne voient pas l'autoroute parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça, c'est un exemple que je vous donne, hein. D'accord? Voilà, donc il y a pareil pour... Donc c'est important de comprendre que vous n'allez pas forcément voir la même chose dans chacune des villes où vous êtes. Ça dépend où vous vous trouvez en fait. Voilà, ça dépend de ce qu'il y a autour de vous. Voilà, il y a des villes où il y a tout simplement pas d'autoroute. Vous avez des villes avec des centres d'examen où il n'y a pas de giratoire, aucun. D'accord, parce qu'il faut pas oublier que l'examen dure 30 minutes. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous éloigner trop loin pour aller chercher un giratoire pour pouvoir vérifier si vous savez le faire. D'accord, parce que vous êtes comme vous êtes limité à 30 minutes, forcément vous allez être limité aussi en termes d'environnement, d'accord, parce que vous pouvez pas dépasser trop loin pour ne pas dépasser ces 30 minutes. Donc il est là l'inconvénient dans certaines villes. Donc voilà, il y a des villes où il n'y a pas de giratoire. Ou, un autre cas de figure, vous avez des villes, des centres d'examen où il y a absolument aucun créneau. Voilà. La seule manœuvre que vous pouvez faire, c'est de la marche arrière en ligne droite, par exemple. Ou vous pouvez faire uniquement du rangement bataille. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Chaque ville est différente, donc c'est important de bien le comprendre. Et donc voilà, en tout cas, moi je vous donne comment on appelle, les points qui sont normalement à voir, mais après encore une fois, en fonction de là où vous habitez, voilà, ça va dépendre, ça va dépendre, d'accord? Ensuite, il faut savoir, ça peut arriver que des fois vous fassiez plus de 30 minutes d'examen, d'accord? C'est tout à fait possible. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous dépassez les 30 minutes, donc l'examen en lui-même, il va continuer, mais le temps va être arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu l'exemple une fois avec une de mes élèves, donc je l'envoie au permis de conduire, et puis on a eu des bouchons, ce qui fait que malheureusement l'inspecteur il s'est fait avoir par les bouchons et ça a pris plus de temps que prévu. Donc il nous restait peut-être quelques minutes avant de rentrer au centre d'examen, et l'inspecteur il regarde sa montre, il dit écoutez, il dit à mon élève écoutez, l'examen est terminé.
Et mon élève, elle comprend pas, il lui dit, voilà, l'examen est terminé parce que les 30 minutes sont passées. Il lui dit, maintenant, vous allez continuer à conduire, mais ce que vous allez faire maintenant ne sera pas pris en compte. Donc, en gros, il lui a dit, voilà, vous faites une faute éliminatoire, ce sera pas compté, parce que j'ai vu ce que j'avais à voir pendant les 30 minutes. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc voilà, c'est possible, c'est des choses qui peuvent arriver, hein, comme je vous ai dit, il suffit qu'il y ait un accident sur la route elle est, la circulation elle est ralentie voire arrêtée, ben le temps il continue à tourner, d'accord? Ce n'est pas de votre faute à vous les élèves, ok? Parce que ben c'est pas vous qui décidez des chemins, ce n'est pas non plus de la faute de l'inspecteur, parce que lui il y est pour rien s'il y a un accident ou autre, mais en tout cas l'inspecteur regarde et il arrêtera le temps. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça m'est déjà arrivé une autre chose aussi en examen avec une élève. On était en train de conduire et à un moment l'inspectrice qui venait d'arriver sur ce centre d'examen là, elle était nouvelle, c'est-à-dire qu'elle connaissait pas super bien le secteur. Et donc du coup elle roule. Et à un certain moment, elle est partie beaucoup trop loin, d'accord? En fait, elle s'est perdue. Et puis après elle m'a regardé, elle m'a dit, en gros, vous connaissez le chemin pour rentrer? Et je lui ai dit, excusez-moi madame, je suis désolé, mais là vous êtes parti beaucoup trop loin. Même moi, je suis jamais parti aussi loin avec mes élèves. Je connais pas. Après, je lui ai dit, écoutez, je vais mettre le GPS et on va rentrer. Elle m'a dit, ok, ben on fait comme ça. Et du coup, on s'est retrouvé avec un examen qui a duré presque 1 heure avec mon élève. Mais l'inspectrice, elle a été claire, hein. Elle a dit, voilà, vous inquiétez pas, on a mis du temps. Voilà, en gros, vous ne serez pas pénalisé et c'était pas volontaire de vous faire un examen d'1 heure. Parce que avec le retour, on a pris plus de temps et ça a duré quasiment 1 heure l'examen. Mais voilà, l'inspectrice s'est excusée, elle lui a expliqué à mon élève. Bien évidemment, mon élève n'a pas été pénalisé, elle a eu son permis de conduire, donc voilà, tout était nickel. Mais c'est vrai que c'est des choses, voilà, il faut le savoir, ce sont des choses qui peuvent arriver, d'accord? On est parfois, même souvent tributaire de la route. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. En tout cas, retenez bien, si ça fait plus de 30 minutes, l'inspecteur ou l'inspectrice arrête l'examen. L'examen vous continuera à conduire, mais vous ne serez plus examiné, quoi, en fait. D'accord, les amis? Donc voilà, c'était pour la durée d'examen. J'espère avoir été clair. S'il y a des choses concernant la durée que j'ai peut-être oubliées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. D'accord? Comme ça, moi, je regarderai. Si j'ai oublié, je rajouterai les détails. Et puis voilà. Donc, moi, je vous dis bon courage à tous. Force à tous ceux qui vont passer leur examen. Soit qu'ils l'ont déjà passé, qui attendent le résultat, ou qui vont être amenés à le passer. Bon courage à tous. Et moi, je vous dis à bientôt.